Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir d'accueillir Stéphanie. J'ai oublié de te demander comment tu veux que je te présente, par quel nom. J'ai honnêtement pas d'attachement à comment les gens m'appellent. T'sais, le prénom, le pronom, peu importe. Ça me dérange pas. Stéphanie, ça va. Okay. En tout cas, une personne magnifique et c'est pourquoi j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui, parce que j'adore ta façon d'oser être, d'oser dire au monde, d'oser partager au monde qui tu es, et en tout cas ce que moi je perçois, et, euh, et comment tu oses suivre tes intuitions, même si c'est parfois challengeant, mais ouais, all in en anglais, et puis moi j'aime bien dire oser être en grand, et pour moi c'est vraiment tu oses être en grand qui tu es. Et voilà, je trouve ça très inspirant. Tu m'as beaucoup inspiré là-dessus. Tu m'as permis de faire mes premières vidéos sur Facebook, et maintenant je suis rendue bavarde. Ah, déjà, C'est merci. tellement le fun. Wow. Merci de me rappeler ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui de toi? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui Aujourd'hui, je dirais que je suis dans un entre-deux. Tu sais, quand on demande toujours à quelqu'un, t'es qui ou tu fais quoi? C'est facile de répondre quand tu as quelque chose, mais là, je suis dans une période qui dure depuis environ 2 ans de je sais pas. Il se passe pas grand-chose, puis en même temps, il se passe plein d'affaires. Mais tu sais, si on prend d'un point de vue surtout professionnel, j'ai touché un peu de tout. J'ai essayé plein de choses. Et là, en ce moment, c'est comme si c'était le néant. Mais un néant qui est confortable, même s'il est inconfortable, parce qu'il y a comme une foi qui vient avec. Je sais pas ce qui s'en vient, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Enfin, on verra. Mais en ce moment, je suis comme plus en train d'explorer. Je suis en exploration de moi-même, en exploration de ce que j'ai envie. Puis c'est ça. C'est ça que j'ai envie de dire à propos de moi aujourd'hui. merci de nommer ça. Euh, je trouve parfois dans la vie où j'ai pu avoir le réflexe de vouloir passer dans une case ou être ceci, être cela. Et du coup, je trouve que ça a pu être difficile pour moi, des moments de néant, de je ne sais pas. J'ai pu avoir des moments où ça a été difficile pour moi de les accepter. Et puis en fait, ce que tu partages aussi, quand on les accepte, quand on sait okay, que c'est là, il y a quelque chose qui va arriver après, ça permet de les traverser avec quelque part plus de confiance. Et c'est des moments challengeants qui sont beaux. Et puis, ouais, puis waouh, qu'est-ce qui va arriver après? Mais ça, ouais. Ouais. Je dirais pas que c'est de la confiance parce que, honnêtement, la confiance en ce moment, c'est comme, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais j'ai une foi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est comme, la foi, c'est, je le sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais j'ai-tu confiance en ce moment? Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Ouais, en tout cas, moi, je le ramène à un moment de mon histoire où je me suis retrouvée avec plus rien du tout. Mais pour moi, je me suis dit, waouh, c'est une nouvelle page blanche, parce que pour moi, c'était vraiment, c'était ça. Et je ne sais pas ce qui arrive, mais ça va être génial. Et c'est ça que je sais pas si c'est ça que toi, tu appelles la foi, mais... Ouais. Je trouve que ça dure depuis longtemps, mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait rien du tout qui se passait. Tu sais, j'ai recommencé à aller à l'école, qui était au départ pour des raisons tellement superficielles, tellement superficielles, tu sais, où tu sais, j'ai fermé la porte de mon entreprise, puis j'étais comme, je sais plus ce que j'ai envie de faire, ça me tente plus, je sais plus, mais j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Fait que je vais aller à l'école parce que ici aux États-Unis, le gouvernement fédéral et la Californie payent pour l'école et te donnent une aide financière qui était quand même assez, dans la situation où j'étais, tu sais, j'étais carrément, les gens m'identifiaient comme une sans-abri.
je me suis jamais identifiée telle quelle, mais dans la situation dans laquelle je vivais, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent. Fait que l'école qui me donne autour de 10 000 par année, pour moi, c'était suffisant pour répondre à tous mes besoins et encore plus, tu sais. Fait que c'était la raison pour laquelle je suis allée, mais maintenant, je commence à voir qu'il y a peut-être autre chose qui s'en vient après. Peut-être que les choix que j'ai faits pour le pur plaisir, parce que, tu sais, je suis pas rentrée à l'école en me disant je vais faire tel programme, je vais avoir tel diplôme ou quoi que ce soit. Je suis rentrée en me disant je vais faire juste des cours que j'aime parce que je m'en fous du diplôme. Puis en m'autorisant à faire ça, ben là, j'ai peut-être découvert quelque chose, tu sais. Oui, moi, c'est une phrase qui me suit beaucoup, qui m'aide beaucoup, c'est follow the fun. Alors, j'arrive pas, mon accent d'anglais est tout pourri, mais de suivre vraiment ce qui me met en joie et ce qui me donne envie, quoi. Ce que tu as fait un peu, et je trouve que souvent, c'est les meilleurs cadeaux qui sont derrière. Oui, c'est dur à faire au début parce qu'il y a la pression de performance, il y a la pression sociale, il y a la pression de ouais, mais c'est pas comme ça qu'on est supposé faire, tu sais. Tu vas à l'école, tu es supposé faire un diplôme, puis même quand tu t'inscris à l'école ici pour avoir cette aide financière-là, tu dois déclarer que tu vas genre faire tous les cours qu'il faut pour atteindre ton diplôme, tu sais. Je fais, c'est ça que ça prend pour avoir mon argent. Je déclare que. Puis finalement, j'étais comme, oh, je m'en fous, tu sais. J'ai juste fait les cours qui me faisaient vraiment plaisir. Mais j'ai découvert que j'avais plein, ben, j'ai pas découvert que j'avais plein d'intérêts, ça je le savais déjà, mais que je pouvais aller plus loin avec mes intérêts, puis qu'il y a peut-être une voie pour moi, tu sais, que j'avais jamais perçue avant, où j'ai tellement rejeté toutes les institutions, tous les systèmes et ouais, j'ai tellement j'ai tellement rejeté ça que je me suis bloquée, si on veut, à des possibilités juste par mon rejet de tout ça. Puis ça, je l'avais pas réalisé. Mm. Ouais, il y a deux choses intéressantes, enfin, il y a plus de choses, mais il y a deux choses qui moi, me plopent, c'est oser jouer au jeu de la vie et puis le prendre comme un jeu. Et vraiment oser, parce que c'est ce que tu as nommé aussi, c'est pas forcément suivre ce qui me met en joie, ce qui est le fun, c'est pas forcément facile. Ça peut, quand on dit ça comme ça, on peut dire oh, c'est facile, elle fait que ce qui lui plaît, mais ça demande sacrément du courage derrière. Mm. J'aime ça ce que tu dis. Oser jouer le jeu de la vie. C'est tellement ça. Puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, pendant longtemps, c'était mon nom, c'est Rebelle en road trip. Et je pense que le rebelle était très. J'avais une âme très férocement rebelle à l'intérieur qui, justement, rejetait tout. Mais en rejetant tout, ben, je me rejetais moi-même dans une certaine. Dans, c'est super cliché de dire ça, mais c'est vrai. Où je me suis rejetée moi-même parce que je me suis refusé tellement de choses, tellement de plaisir, tellement d'opportunités juste parce que ouais, mais tout le monde fait ça, fait que je peux pas le faire. Ou ouais, mais ça, c'est un système, je veux pas faire partie du système, puis gna, gna, gna. Où je me suis rejetée puis je me suis empêchée de vivre des choses que peut-être que j'aurais eu beaucoup plus de plaisir si j'avais accepté le jeu de la vie, que j'avais accepté le jeu des humains, que j'avais accepté tout ce jeu-là dont tu parles. Peut-être que peut-être que le chemin aurait été différent et plus facile. Je sais pas si c'était le même moteur pour toi derrière, mais pour moi, de façon différente, mais la liberté a longtemps été quelque chose qui était, enfin, c'est toujours une de mes valeurs super importantes, mais à un moment, ça s'est exprimé dans le sens où j'avais pas de structure, où du coup, j'étais toujours dans un univers flottant et qui me permettait pas de construire. Et ouais, enfin, du coup, ça me fait écho à ça, ce que tu dis. C'est pas pour ça qu'il faut Moi, tout j'ai toujours accepter. dit, Hein. Mm. ouais, c'est ça. J'ai toujours dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui prétendent à la liberté, mais j'ai toujours dit, la liberté, c'est pas le choix facile. On s'imagine souvent, tu sais, que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, mais c'est pas ça.
c'est tellement plus grand, puis ça vient avec une grande responsabilité, la responsabilité de vivre, de traverser des émotions qui seront pas toujours faciles. Parce que d'être, la liberté, c'est aussi la liberté d'être toi-même, la liberté de dire oui, la liberté de dire non, la liberté de mettre tes limites. Et ça vient avec beaucoup de faire face au regard de l'autre, faire face au rejet, faire face aux peurs, faire face à tout ce que les autres vont nous refléter, mais faut dealer avec nous. Après ça, avec notre réaction, nos peurs, nos émotions face à ce qu'on voit chez l'autre, t'sais. Puis ça, c'est pas facile. Fait que quand je dis la liberté, c'est pas le choix facile, puis il y a des gens où quand ils me disent justement que la liberté, c'est leur valeur, c'est facile pour moi de voir non. Cette personne-là, elle fait même pas face à ses propres peurs, elle n'est pas libre. Parce que la liberté, c'est pas le choix facile. C'est clair. C'est clair que c'est un chemin. Ouais, c'est un chemin. J'aime ça. Et puis, je me rends compte que quelque part, aujourd'hui, j'ai plus de structure et je m'accorde plus de liberté. Mais après, jusqu'où j'ai envie d'aller et qu'est-ce que je suis prête à sacrifier aussi pour ça. Enfin, ça dépend. Puis ça dépend ce qu'on appelle liberté aussi, ouais. Oui, c'est ça. C'est un concept qui est difficile à définir et qui va être différent pour tellement de gens. Puis c'est ça, c'est pas un concept facile. La liberté, c'est pas le choix facile, c'est dans tout ce que ça veut dire. C'est difficile c'est difficile à, je sais pas c'est quoi en français, mais grasp. Concevoir. Ou attraper. Enfin, moi, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis, c'est une question un peu, il y a certainement plusieurs choses et c'est pas, mais qu'est-ce qui t'a permis d'oser faire le pas pour être toi-même, enfin être libre ou autre que la liberté, mais oser, ouais, ok, je suis comme ça et tu vas porter ta voix et dire qui tu es et te montrer. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais si je pense à un moment qui me vient beaucoup en tête, là, quand tu me poses la question, c'est la première fois que j'ai voyagé toute seule. Le voyage était comme vraiment beaucoup partie de mon brand, si on veut nommer ça comme ça, là, mais la première fois que je suis partie en voyage toute seule, tout le monde me disait une femme, ça peut pas voyager toute seule, ça se fait pas, tu peux pas faire ça. En plus, tu t'en vas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est dangereux. Tu vas te faire violer, tu vas te faire tuer. Fais pas ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'avais peur. Puis, j'ai failli, ma mère était venue me déposer à l'aéroport, puis j'ai failli la rappeler pour qu'elle vienne me chercher parce que j'avais trop peur. Mais je suis partie parce que je savais que j'allais le regretter. La seule chose que je voyais en me voyant appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher puis en n'allant pas à mon voyage, c'était le regret. Puis moi, j'ai toujours refusé de vivre du regret. Je vais faire ce qu'il faut, mais je regretterai rien, tu sais. Puis je suis partie et c'était tellement le plus beau moment de ma vie à ce moment-là. J'ai pleuré de joie pour la première fois de ma vie. J'ai vu des montagnes, j'ai vu des couchers de soleil incroyables, j'ai vécu des choses, j'ai vécu ce qu'on pouvait nommer de la liberté, là, pour moi, c'était ça que je vivais à ce moment-là, puis c'était indescriptible. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me rappelle que j'étais en train de conduire, puis je me demandais, mais pourquoi les gens ont essayé de m'empêcher de vivre ça? Pourquoi ils m'ont toutes dit ces choses-là pour m'empêcher de vivre ça? C'est là que j'ai vu ou que j'ai compris que les gens me mentaient, tu sais, sans l'intention de, mais que je pouvais pas faire confiance à ce que les gens me disaient quand ils me disaient de pas faire quelque chose.
Puis je me suis dit que j'écouterais plus jamais les gens. Quand ils me disent que je peux plus faire quelque chose ou que je ne peux pas, ou que ça devrait pas être comme ça, ou que c'est pas comme ça que ça se fait, ou que c'est pas supposé être ça. Parce que j'ai vu ce que je pouvais ressentir quand j'allais de l'autre côté de la peur. Puis je parle de mes peurs, mais je parle aussi des peurs des gens. T'sais, quand on s'autorise à aller de l'autre côté, c'est là que la magie est vraiment, tu sais. Je pense qu'on cherche tout à vivre ça, cette magie-là, en fait. Ouais, je ressens totalement ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai pas juste envie de rester connectée à ces sensations qui sont parce que je trouve qu'il y a ce truc de l'idée au début, et moi j'appelle ça parfois les papillons dans le ventre, ou suivre le fun, tu sais. On se dit, oh génial, je vais partir en voyage. Et puis après, il y a le truc concret qui vient derrière, et il y a les peurs des gens autour, et tout ce que les gens ne s'autorisent pas, et du coup, enfin, quelque part, nous l'autorisent pas, ou on est grandi là-dedans. Et puis, une fois qu'on dépasse ces limites, enfin, ouais, du coup, la vie devient plus grande, quoi. Mm. Ouais. La vie devient plus grande, c'est beau ce que tu dis. Puis c'est ça, en fait, tu sais, je pense que j'ai toujours recherché. Je pense que le grand drame de ma vie, c'était que la vie fait pas de sens. Comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Comme, pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens de la vie? Et les seuls moments où la vie fait du sens, c'est quand je m'autorise à aller de l'autre côté de la peur, puis que je fais comme, wow, j'aurais pas vécu ça si je n'avais pas osé. Puis en ce moment, juste ce moment-là précis où j'ai sauté de l'autre côté de la ligne de la peur, ben, tout fait son sens. Chaque moment qui a été difficile dans ma vie m'a mené à ce moment-là et tout fait du sens. Ces moments-là, il n'y en a pas beaucoup, mais quand tu les vis, tout fait du sens. Tout a sa raison d'être, tout est parfait. Puis ces moments-là, c'est tellement grand. La vie devient grande à ce moment-là. C'est tellement beau ce que tu as dit, c'est ça. Ouais. Toi aussi, c'est en écho. Ouais, sauter de l'autre côté de la ligne de la peur aussi. Mm. Mm. Et on peut le faire avec douceur. Enfin, tu vois, c'est challengeant des Oui, émotions, mais on peut quand même s'accompagner avec douceur, quoi, là-dedans. Mm. oui. Puis, tu sais, je me rappelle la première fois où j'ai voyagé toute seule, justement, où je suis allée rencontrer la personne qui est devenue mon mari. Fait que j'allais rencontrer un prisonnier en prison aux États-Unis. Et j'avais tellement peur, premièrement, de tout ce qu'on m'avait dit de tu vas te faire violer, tu vas te faire tuer, c'est dangereux les États-Unis, c'est dangereux voyager en tant que femme. Et là, en plus, je m'en allais voir un prisonnier dans une prison américaine où ce qu'on a, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais au Québec, on a une perception de ce que c'est les prisons aux États-Unis où toutes les autorités, c'est super... ça fait peur, mettons, tu sais. Puis je m'en vais à la prison, puis oh my God, j'avais tellement peur. Puis en plus, je m'en vais rencontrer quelqu'un qui m'attire beaucoup. Fait que j'avais le stress de est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que... Oh my God. Mais quand je l'ai faite, je le vis dans mon corps pendant que je le dis, le stress qui montait, la peur, les sueurs, la difficulté à respirer. Puis quand je suis arrivée dans la salle puis que je l'ai faite finalement, j'ai relaxé puis j'ai vécu un bon moment. Mais la partie juste avant, je me disais, je me rappelle que je me répétais dans ma tête, tu sais, peu importe ce qui arrive, je le mérite. Je mérite de faire ça pour moi. Je suis exactement celle que je suis et il n'y a rien de mal à ça. Même si j'ai peur, même si je vis des choses, même si je suis déçue après, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'être ici, j'ai le droit d'être là. Puis je me répétais toutes ces choses-là. Puis c'était pas parfait, on s'entend. C'est pas parce que tu te dis j'ai le droit dans ta tête que tes émotions s'en vont. Vraiment pas. Mais j'avais quand même des moments où
pendant 2 ou 3 secondes, je reprenais ma confiance. Ça me permettait de faire le pas qu'il fallait, tu sais. Puis là, je recommençais à paniquer, puis je me répétais ces choses-là, puis je pouvais faire mon deuxième pas. Puis je me suis rendue, tu sais. C'était la même chose pendant tout ce voyage-là. J'avais tellement de peur qu'il a fallu que je traverse, mais c'est ça qui arrive, c'est plus tu vas les traverser, plus ça devient facile. Et puis Voyager tout seul après. Ouais, voyager tout seul après, ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait peur, tu sais. Je l'ai fait. Oui, j'entends, c'est un outil super, en fait, de ça. Enfin, dès qu'il y a des peurs, de se ramener. Enfin, moi, je dis ça, me ramener en moi. Et ce Oui. que tu dis, permettre de faire le pas d'après. Et puis après, quand tu l'as expérimenté plusieurs fois, ben, la fois d'après, tu sais, OK, j'ai encore peur, je vais me ramener, ça va aller, on va y arriver. Oui, c'est ça, de te prouver à toi-même que ça va aller. Et puis, ce que tu as dit qui est super, super touchant, super important, c'est nos idées, elles sont justes, nos envies, elles sont justes. Et effectivement, il y a des peurs et OK, les écouter aussi parce que peut-être qu'elles ont des raisons et puis de voir, OK, qu'est-ce qu'elles nous disent et comment dealer avec, mais ça, se faire confiance dans nos envies. Et je sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. Là, je te fais part d'une pensée qui est peut-être pas tout à fait... je l'ai pas pensé jusqu'au bout, mettons, là, mais, mais où nos peurs sont pas vraiment les nôtres. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, les personnes qui nous entourent, comment on a grandi, du coup, les gens qui disent: «Ah, c'est dangereux de faire ça» et tout ça. Du coup, parfois, c'est effectivement, c'est les peurs je dirais, de la société ou souvent la famille dans laquelle on a grandi ou les gens qui Ouais, nous et entourent. si on se demandait, quand on a peur, c'est les peurs de qui que je suis en train de ressentir? On ressent ces peurs-là, mais est-ce que c'est nos peurs? J'en doute. Parfois, je me demande parce que, tu sais, parfois, j'ai l'impression que, en moi, il y a comme plusieurs moi. Enfin, tu sais, il y a et du coup, la peur, OK, c'est quelle partie de moi, c'est quel moi en moi, qui a peur et du coup ouais, effectivement ou alors ouais, puis c'est quelle voix qui parle à ce moment-là? Oui, c'est ça. Mmh. La peur de qui je suis en train de ressentir. Tu sais, je suis capable de mettre des noms sur beaucoup, beaucoup de mes peurs. Ça, c'est peut-être la peur de ma mère. Ça, c'est peut-être la peur de mon père. Ça, c'est peut-être la peur de mon mari. Ça, c'est peut-être la peur de... Et quand j'arrive à mettre un nom sur cette peur-là, c'est plus facile de m'en détacher, tu sais, parce que je comprends que c'est peut-être pas la mienne. Moi, j'ai pas peur parce que justement, moi, j'ai envie d'aller là, tu sais. Je la ressens, la peur, mais c'est peut-être pas moi qui a la peur. Ouais, ça, c'est un Mais sacré comme je te travail dis, la aussi. pensée est pas... Mmh. ouais. Ah, La moi, ça pensée est pas tout à fait comme finalisée dans ma tête, mais c'est ça qui m'est venu. je l'aime bien ta pensée et ce que ça me fait écho et c'est pas finalisé non plus, mais c'est est-ce qu'on hérite aussi, enfin, tu vois, moi, je crois aux énergies, parfois qu'on capte, qui sont pas à nous et même pas à notre famille ou alors, surtout quand on est assez sensible et ouvert, comme on l'est ou parfois de génération. Du coup, je me demande si parfois on n'hérite pas des peurs aussi et du coup, c'est peut-être parfois plus difficile de mettre des noms. Oui, c'est vrai. Ouais, du coup, j'aime bien passer par le dessin parce que du coup, parfois, je suis pas obligée de nommer les choses Mm. et il y a quelque chose qui arrive, je sais même pas forcément et j'ai pas forcément besoin de savoir ce que c'est, mais du coup, je peux le remettre à l'extérieur et puis on peut discuter. Tu vois, j'ai jamais... Tu sais, c'est quelque chose que j'explore en ce moment où quand... J'ai toujours été bonne à l'école. À chaque fois que j'ai essayé quelque chose, j'étais bonne tout de suite. J'ai jamais eu quelque chose où je me trouvais pas bonne, puis j'arrêtais, tu sais. Sauf la guitare. Ben, la guitare, quand j'étais ado, j'ai arrêté parce que je me trouvais pas bonne. Puis, mais j'ai toujours fait des choses où j'étais bonne. Et rendue à l'âge adulte, j'ai commencé le dessin et je me trouvais pas bonne. Fait que j'ai arrêté.
Mais je me rappelle que quand je dessinais les premières fois, puis quand je regarde mes dessins aujourd'hui, là, mes dessins étaient vraiment pas si pires que ça. Il faudrait que je les envoie, mais c'était vraiment pas aussi terrible que je le voyais, tu sais. Mais je me rappelle que, tu sais, à ce moment-là, j'étais vegan. Maintenant, je ne le suis plus. Mais je dessinais beaucoup des animaux qui étaient euh, des animaux qui avaient des blessures, là, on va dire ça comme ça, qui étaient blessés ou qui étaient maltraités, des choses comme ça, parce que ça me permettait d'exprimer quelque chose en dedans de moi qu'il y a, que j'aurais jamais pu mettre des mots. Si tu me demandais de t'expliquer aujourd'hui c'est quoi j'ai dessiné, je le sais pas. Tu sais, oui, j'ai fait un éléphant qui est maltraité, mais ça explique. Il n'y a aucune chose que je pourrais te dire qui te dirait comment moi je me suis sentie à l'intérieur à ce moment-là. Puis le dessin, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de carrément thérapeutique parce que j'avais pas besoin d'exprimer en mots des choses que je ressentais. Le dessin le faisait pour moi. Puis moi, je regardais mon dessin, puis moi, je comprenais ce qui était dessus. Même si toute la planète entière verrait quelque chose de différent, moi, je sais ce qui est là, tu sais. Puis c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui comptait. Et c'est pas important si c'est beau ou pas, parce que c'est vraiment une forme d'expression que il n'y a rien d'autre. Mais je veux dire, chaque autre forme d'art va exprimer quelque chose. Des fois, je vais jouer de la guitare, c'est pour exprimer autre chose, mais le dessin, ça exprime autre chose. Puis la peinture, c'est autre chose. Fait il y a quelque chose dans le dessin, par exemple, qui venait chercher quelque chose de tellement profond qui, pour moi, j'ai jamais retrouvé ailleurs, en fait. En tout cas, ouais. Tu sais Ouais, sûrement de quoi je parle. ouais, tout à fait. Et puis, ouais, puis effectivement, je trouve que, j'ai l'impression que moi, je dis dessin et j'englobe la peinture et j'englobe tout, mais effectivement, quand on dessine au crayon ou alors qu'on va faire de la peinture ou alors qu'on va aller avec l'aquarelle ou au pastel sèche, il y a des sensations différentes. Et puis, et c'est là où je trouve que c'est magique. Pour moi, c'est vraiment un travail énergétique de travailler avec les couleurs parce que ça peut être quelque chose, un dessin concret comme un animal qui est blessé, mais ça peut être juste des couleurs, ça peut être, OK, cette émotion que je ressens, c'est quoi comme couleur, comme forme, et puis aller à le poser sur le papier, et puis et c'est ce que tu partageais, et que du coup, c'est comme s'il y a un dialogue avec le dessin, et du coup, en le voyant, on comprend mieux. Et parfois aussi, j'adore ça aussi, on comprend pas, mais on sent que c'est juste. On sent qu'il manque quelque chose, on le rajoute, Oui. et bon, puis ça peut être un tas de couleurs où ça n'a pas de forme, tu vois. Et c'est. Oui. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, c'est magique. Oh, je parlerai des heures avec toi, ça fait déjà 26 minutes qu'on est ensemble, du coup, je voudrais pas rester trop long. Je te pose une dernière question, puis après je te demanderai si tu as encore envie de dire quelque chose. Hem, qu'est-ce qui brille en toi et que tu aimes partager? Wow. Une petite dernière question comme ça, toute simple pour finir. Qu'est-ce qui brille en moi? C'est tellement une belle question. Je pense que, tu vois, je vais dire juste, j'ai arrêté de chercher, puis je vais dire la première chose qui est montée, là. J'ai comme l'impression que c'est pas une bonne réponse, mais en fait, c'est sûrement la meilleure réponse que je pourrais te donner, de toute façon. C'est, je crois, ma façon de voir le monde, qui est parfois pessimiste, parfois très optimiste, parfois les deux, mais qui est, je pense, quand même différente et qui, quand je m'autorise à la partager, que ce soit à travers mes histoires, que ce soit à travers mon vécu ou juste à travers des conversations avec les gens, je pense que c'est ce qui permet, je pense que c'est qu'est-ce qui transmet la lumière que j'ai à l'intérieur, tu sais, à travers les autres. Mm. Ouais, et pour avoir vu ce que tu partages aussi par tes photos et ta connexion à la nature aussi, ce que tu partages. Mm. Mmh. Merci.
Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, une question que tu as envie de poser? J'ai eu pas de questions, mais j'ai envie de dire juste, premièrement, merci. Merci de l'invitation, mais merci d'oser faire tout ce que tu fais, puis de ce podcast-là, puis de faire toutes les stories que je vois sur Instagram, puis toutes les choses. C'est comme si tu sors de ta coquille, puis j'aime tellement te voir, puis tu as commencé le podcast, je vais fermer la boucle avec ça, tu as commencé le podcast en disant, que c'était grâce à moi que tu avais fait tes premières vidéos, puis tout ça, mais c'est tellement validant pour moi, que tu te dises ça, puis ça me fait vraiment du bien de l'entendre, puis de le voir, surtout, de me dire que j'ai peut-être fait la différence dans la vie de quelqu'un d'une certaine façon, tu sais. Puis je pense qu'on cherche à faire la différence dans le monde, puis je cherche pas à faire la différence sur toute la planète, mais de savoir que j'ai donné à une personne, ça fait toute la différence. Fait juste merci. Oui, passer la lumière, c'est ce que je pense que tu as donné à beaucoup plus qu'une personne, mais je connecte à ça. Ouais. Ne serait-ce qu'à une personne, ça vaut déjà le coup de faire ce que je fais, d'ouvrir ma bouche et de briller, quoi. Oui. Oui. Merci. Gratitude. Merci beaucoup. Merci pour ce temps avec toi. Merci à vous d'avoir écouté. Vous pouvez commenter, j'imagine que vous allez être aussi touchés que moi. Vous pouvez bien sûr partager cet épisode, le liker. Et puis voilà, je vais mettre les informations que tu as envie que je partage sous cet épisode et puis les mettre à jour au fur et à mesure si tu as envie. Et puis et voilà, puis vous pouvez me retrouver aussi dans le prochain épisode ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. À bientôt.